bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Me voici à nouveau devant vous pour qu'on essaye de parler de la suite de notre message de la fois dernière, la soumission de la femme. Ce message a fait couler beaucoup d'encre, je m'y attendais de toute façon. Et il y a aussi eu beaucoup de femmes qui m'ont posé des questions, qui m'ont soumis leur sujet de prière. Et humblement, je me suis laissée à nouveau enseigner par Dieu. C'est comme je vous disais, c'était un message que Dieu m'avait donné, mais par mon biais personnel. C'est-à-dire, ça partait quand même de mon expérience personnelle parce que j'avais du mal, moi, avec ce concept de la soumission de la femme. Moi, c'est quelque chose que je n'acceptais pas volontiers parce que je pensais que les maris chrétiens utilisaient la soumission de la femme pour asservir leurs femmes tout en les maltraitant. Et je pensais, moi, dans mon raisonnement humain, qu'une femme qui était soumise, c'est celle que le mari aimait. Et Dieu m'a montré le contraire, il m'a enseigné, il m'a convaincue. C'est pour ça que j'ai pu, moi, venir devant vous. Donc, je n'ai pas la prétention de vous donner la solution magique. Je n'ai pas la prétention d'avoir épuisé le sujet aussi, parce que jusqu'alors, le Seigneur continue à m'enseigner. J'ai encore, moi, quelques tares et quelques difficultés avec la soumission de la femme dans mon propre foyer, mais j'en apprends tous les jours du Seigneur et avec l'aide du Saint-Esprit, je pense que je suis en train de devenir une meilleure épouse. Donc, ce que je partage avec vous, c'est authentique. Ça part de ma vie personnelle, ça part de la conviction que le Saint-Esprit a déposée dans mon cœur et ça part de l'enseignement que le Saint-Esprit m'a donné par rapport aux événements que moi-même j'ai vécu dans mon foyer. Donc, c'est un sujet important et je reviens avec ça à cause de votre demande, les sœurs et femmes de la bergerie, pour qu'on essaye d'avancer encore avec le Seigneur et Dieu aidant, nous allons peut-être avoir de meilleurs foyers. Nous allons prier. Père éternel, devant toi je viens en ce moment pour me recommander et recommander mes sœurs, mais aussi les hommes qui vont suivre ce message. Père, ta parole déclare que nul ne vient à toi si tu ne l'attires. Seigneur, laisse que ce message puisse ramener des femmes à toi. Que ce message puisse, Seigneur Jésus, faire revisiter à certaines femmes leur façon d'être, à certaines femmes leur condition de femme. Parce qu'éternel mon Dieu, nous ne pouvons pas choisir d'obéir à certaines prescriptions de la parole de Dieu qui nous arrangent et en refuser d'autres. Seigneur, aide-nous à être des brebis dociles. Aide-nous à être des brebis qui, en ce message, vont entendre la voix de leur berger que tu es. Père, je m'abandonne entre tes saintes mains. Je pense que je ne suis pas digne de porter ce message. Mais parce que tu me l'as donné, parce que tu me l'as demandé, parce que tu me l'as ordonné, Éternel, je me présente devant toi pour te demander les capacités, pour te demander d'éclairer ma conscience, pour te demander d'éclairer mon intelligence, que je ne donne pas, Père éternel mon Dieu, à tes enfants ma propre chair, mais que ce soit toi, ô Saint-Esprit, qui t'exprime au moyen de ma bouche. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Reçois ces moments et instruis-nous dans le nom puissant de Jésus. J'ai ainsi élevé ma voix. Amen. Donc mes frères, mes sœurs plutôt, parce que ça concerne les femmes, c'est vrai que c'est un verset qui continue et qui parle aux hommes, mais c'est comme je vous disais dans notre premier message sur la soumission de la femme, nous parlerons aux hommes au moment opportun. Et pour moi, le moment opportun, c'est si le Seigneur le permet, si le Seigneur me donne de le faire. Comme je disais la dernière fois, il est très facile de se soumettre à un homme lorsque dans sa propre vie, en tant que femme, on ne se réalise pas. En fait, quand on est, entre guillemets, permettez-moi l'expression, personne, c'est-à-dire qu'on n'a pas de travail, on n'a pas de confiance en soi, on n'a aucune ressource, on n'est pas très intelligente, c'est très facile de se soumettre à un homme parce qu'en ce moment-là, on est très encline
à nous soumettre à cet homme parce qu'il représente l'autorité pour nous, il représente la solution, il représente la subsistance tout simplement. Par contre, quand on a une situation professionnelle, quand on est capable intellectuellement parlant, quand on a des moyens, ou simplement parce qu'on se sent belle, ou quand on est imbu de sa personne orgueilleuse, c'est très très difficile de se soumettre à un homme. Ça, c'est le cas des personnes, des femmes autosuffisantes. Mais après, il y a aussi des femmes qui ne sont pas autosuffisantes, mais qui sont maltraitées. C'est-à-dire qu'elles ont des maris infidèles, elles ont des maris maltraitants, des maris qui les offensent, des maris qui les battent. Cette catégorie de femmes aussi se dit que je n'ai aucune raison de me soumettre à un homme de ce genre. Et comme nous avions lu la dernière fois, on va le relire d'ailleurs, parce que c'est notre verset de base, c'est notre cheval de bataille. C'est dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 22. De toute façon, toute femme chrétienne qui se respecte doit connaître ce verset, parce que si elle est mariée à un homme chrétien, ce dernier le lui a déjà asséné à la figure à plusieurs reprises. Hein? Femmes, soyez soumises. Donc, je vais lire au nom de Jésus. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Il y a la suite, parce que ce n'est même pas un point qui termine ce verset, c'est plutôt un point virgule, parce qu'il y a la suite. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. C'est compliqué, hein? Ces versets sont très très compliqués. Alors, Dieu nous dit à nous, les femmes, d'être soumises à nos maris. Ici, en l'occurrence, Dieu ne nous demande pas d'être soumises à nos maris qui sont chrétiens, ou nos maris qui ont un bon caractère, ou nos maris qui nous aiment, pas du tout. Dieu nous demande d'être soumises à nos maris, et c'est tout. Alors, il y a des mamans qui m'ont dit, maman, tu nous dis ça, mais tu ne sais pas ce que nous vivons. Et moi, j'ai porté ça aussi au Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, ces femmes-là vivent ceci, le mari fait ça, le mari fait ci, je ne vais pas étaler tout ça. Le Seigneur me dit, le plus important, et ça c'est le message que je vous portais ce soir, le plus important, maman, ce n'est pas ce que tu vis avec ton mari qui t'empêche d'être soumise. Non, c'est pas ça. Le plus important, c'est ta propre vie. En fait, la relation que tu as avec Dieu, elle devait primer sur ta relation conjugale. Elle devait primer sur la relation que tu as avec ton mari. Quand Dieu dit d'être soumise à nos maris comme l'étant au Seigneur, c'est parce que ce que nous avons avec Dieu comme relation, c'est-à-dire de père à fille, ça devrait être la base de notre foyer. Ça devait être primordial. Ça devait être la première chose que nous devons entretenir. Donc, nous ne sommes pas soumises à nos maris, ou nous ne devons pas être soumises à nos maris parce qu'ils le méritent, mais c'est parce que Dieu nous l'ordonne. Et comme Dieu nous l'ordonne, nous sommes obligés de le faire, quel que soit le comportement de notre mari. Dieu me dit, c'est difficile pour certaines d'entre vous d'être soumises à vos maris pour deux raisons. Il y en a qui ne sont pas brisés. Donc ça c'est autre part, il faut vraiment chercher le brisement, parce que être soumise, ça suppose accepter l'autorité de ton mari sur toi. Mais l'autorité, c'est pas seulement dans la chambre ou dans l'intimité. L'autorité, c'est dans toute la vie. C'est-à-dire il faut que ton mari, il ait la proéminence sur toi. Ça, c'est ce que Dieu dit. Et ça, c'est très difficile à accepter pour les femmes qui ne sont pas brisées. Pour les femmes orgueilleuses, ça, on va voir ça. Mais après, Dieu me dit encore, c'est difficile aussi que vous puissiez vous soumettre à vos maris parce que vous placez des attentes beaucoup trop grandes en vos maris. Dans quel sens? Dieu me dit, vous êtes dans le mariage et vous pensez que vos maris peuvent vous rendre heureuse. Mais non, ce n'est pas possible. Bien-aimée ma soeur, je veux te dire,
comme il y a dans le monde un adage qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur, ce soir j'aimerais essayer de transposer ça et te dire, ma sœur, que le mari ne fait pas le bonheur, que le mariage ne fait pas le bonheur, que les enfants ne font pas le bonheur. En fait, Dieu me dit que le mariage ne peut pas nous combler, nous femmes, au point où nous allons nous sentir heureuses. Si nous voyons le mariage comme ça, ben nous aurons toujours des problèmes et nous ne pourrons pas nous soumettre à nos maris parce que nos maris ne sont que des humains. Alors ce sont des humains avec leurs manquements, avec leurs faiblesses, avec leurs infidélités, avec leur maltraitance, avec leurs égoïsmes, avec tous les défauts que nous aussi les femmes nous avons. Donc si c'est de ces êtres-là que nous attendons le bonheur, alors nous avons placé nos attentes au mauvais endroit. Donc Dieu, il me dit, ce qu'il vous faut, c'est déjà d'être heureuse en moi, en Christ. Donc nous, femmes, nous devons prier Dieu pour que Dieu nous rende heureuses indépendamment de nos maris. C'est un exercice très très compliqué. Surtout quand on est une femme passionnée, on a besoin de l'amour de son mari, on a besoin de son attention. Alors être heureuse sans ça, c'est pas évident. Mais c'est ce que Dieu m'a enseigné moi et c'est ce que je vous transmets aujourd'hui, c'est que nous devons, nous femmes, mettre en avant notre propre relation avec Dieu. C'est le plus important. Si nous arrivons à nous laisser contenter par Dieu, je vais donner un exemple. Alors, femme, ton mari, il est infidèle ou bien il a une deuxième femme. Si ton espoir pour que tu sois heureuse, c'est qu'il te revienne entièrement, ça veut dire que 1, ça prendra longtemps, peut-être que ça ne se fera pas. 2, tu vas mettre en danger ta relation avec Dieu. 3, tu vas souffrir toute la vie. Amen. Donc le plus important, c'est que même si ton mari est à l'extérieur, toi, essaie de déplacer ton centre d'intérêt. Que ton centre d'intérêt soit Dieu. Donne à Dieu la possibilité de te rendre heureuse sans ton mari. Et ça se développe dans l'intimité avec Dieu. Ça se développe dans la prière. Ça se développe avec le Saint-Esprit. En fait, le Saint-Esprit, il est capable de te donner la paix, même si la situation de ton foyer n'a pas encore changé. C'est comme lorsque nous prions Dieu et que nous sommes dans la souffrance. Il y a des fois où nous avons prié, Dieu il a arrêté la cause de notre souffrance, là nous disons gloire à Dieu tout de suite, mais il y a d'autres fois où nous avons prié, il n'a pas arrêté la cause de notre souffrance, mais il est avec nous dans la souffrance. C'est-à-dire il nous donne, il travaille notre caractère, il peut travailler la persévérance, il peut travailler l'amour, il peut travailler la patience, il peut travailler notre résistance, notre endurance. Il est Dieu. Donc toutes les situations ne vont pas se résoudre de la même façon ou aussi rapidement que nous l'espérons. Donc le plus important pour nous, c'est d'être heureuse, de trouver la paix même si notre foyer est encore dans les tourments. Le Seigneur me dit que si nous arrivons à développer cette relation-là avec lui, si nous arrivons à nous laisser remplir par lui, alors nous ne vivrons plus le vide de notre cœur, nous ne vivrons plus de la même façon en tout cas, la souffrance que nous impose notre mari et la paix que nous aurons retrouvée nous donnera la force de venir dans la présence de Dieu, nous donnera la force de subir notre propre brisement et nous permettra en ce moment-là de nous soumettre à nos maris qui ne le méritent pas, humainement parlant. Donc, ma bien-aimée, tu as du mal à te soumettre à ton mari parce que tu as placé en lui beaucoup trop d'espoir. Aujourd'hui, je te dis, enlève les espoirs de bonheur que tu as placés dans ton mari, place-les en l'Éternel Dieu. Demande à l'Éternel Dieu de guérir ton cœur qui est blessé. Parce qu'un cœur blessé ne peut pas célébrer, que ce soit Dieu ou ton mari. Parce que dans la soumission de la femme, il y a une relation de respect. Dans la soumission de la femme, il y a une relation de célébration de son mari. Nous avons vu Sarah qui appelait son mari Seigneur. Dans la soumission de la femme, il y a la volonté de faire du bien à son mari. Il y a la volonté de faire passer les désirs de son mari avant les siens propres. Mais ça, tu ne peux pas faire ça si tu as un cœur blessé, ma soeur.
Tu ne peux pas faire ça si ta douleur est trop grande. Tu ne peux pas. Voilà pourquoi ce soir, pour être soumise à nos maris, pour obéir à Dieu, nous avons besoin de réparer d'abord notre propre relation avec Dieu. Porte ta charge auprès de Dieu, ma sœur. Parle à Dieu. Montre-lui ton cœur. De toute façon, rien n'est caché devant Dieu. La Bible dit, tout est nu et à découvert devant Dieu. Dieu, il connaît ta situation. Il connaît ton cœur. Mais il attend seulement que tu t'agenouilles devant lui. Il attend que tu lui parles. Il attend que tu viennes à lui pour lui dire, Seigneur, j'ai essayé par mes propres forces. J'y arrive pas. Seigneur, j'ai fait telle technique, ça ne marche pas. Seigneur, je lui ai parlé à mon mari, il ne change pas. Seigneur, j'ai porté plainte, il ne change pas. J'ai appelé la police, il a été emprisonné, il est sorti de prison. On s'est séparés, on s'est remis ensemble, ça ne marche toujours pas. Seigneur, aujourd'hui, je suis en difficulté, je viens à toi, change-moi. Parce que, mes sœurs, il se passe une chose dans les mariages où il y a l'insoumission. Il y a forcément une cause. Parce que moi, dans ma réflexion d'avant, je me disais, un mari qui aime sa femme, en fait, une femme qui est aimée, elle est d'emblée soumise. Donc, je peux partir de ce principe pour dire aussi que les femmes, si elles sont insoumises, elles ont forcément des raisons. Et là, en discutant avec certaines d'entre vous, je me suis rendu compte qu'effectivement, nous avons beaucoup de raisons d'être insoumises. On a beaucoup de raisons d'être insoumises. Mais, bien-aimé, je vais te dire une chose. Cette insoumission que nous avons nous éloigne de Dieu et fait sortir Dieu de notre couple. Cette insoumission fait sortir Dieu de notre maison. Or, si nous voulons que la situation change, alors à nous de faire le premier pas. Femme, n'aie pas honte de t'humilier. N'aie pas honte de chercher à reconstruire ton mariage. De toute façon, c'est ton mariage, c'est ton ménage. Cet homme-là, c'est celui que Dieu a placé comme Seigneur sur toi. Même s'il est parti ailleurs, c'est pas grave. Même si vous êtes en séparation, c'est pas grave. Mais toi, prends la décision de t'humilier en tant qu'être faible de cette organisation-là, qu'est le mariage. Parce qu'il y a quand même un chef, le chef c'est l'homme. Donc il faut bien qu'entre toi et cet homme qui est en train de faire n'importe quoi, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui décide de revenir à Dieu. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui décide d'inviter Dieu de revenir dans cette maison. Alors moi, je te demande à toi de le faire, toi la femme. Je te demande à toi de le faire parce que c'est toi qui souffres de cette chose. La plupart du temps, lorsque nous femmes nous sommes maltraitées, les hommes qui nous maltraitent, la plupart du temps, ils ne prennent pas la mesure de la souffrance qu'ils nous font subir. Ils ne prennent pas la mesure. Si cette maltraitance c'est l'infidélité, ben l'homme là où il va, lui il se complaît à ça, il se plaît. S'il continue à faire ça, c'est parce que ça lui plaît. Si ça ne lui plaisait pas, il arrêterait. Mais il n'a pas idée que son plaisir à lui fait souffrir sa femme. Voilà pourquoi je me dis, c'est nous qui souffrons de ça. Si tu as un mari alcoolique et qui te bat, lorsqu'il va prendre son plaisir dans le bar, il se saoule. C'est lui qui prend son plaisir. Mais il revient. Qui est-ce qui souffre? C'est toi. C'est toi qui vas battre. C'est les enfants qui va battre. Donc je dis dans tous les cas, c'est nous les femmes qui sommes perdants. Et nous sommes les mères de famille, nous avons les enfants. L'idéal pour nous, c'est que nos enfants grandissent avec l'autorité paternelle. L'idéal pour nous, c'est que nos enfants suivent le chemin d'une famille normale. Et pour ça, je te demande, femme, à toi de prendre le problème à bras le corps. Sois la première à ramener ton foyer devant Dieu. Sois la première à prendre la situation de ta maison et à l'emmener devant Dieu. Mais cela passe par la décision de changer de vie. Parce que c'est toi d'abord la femme qui doit être brisée. C'est toi la femme qui doit reconsidérer ta façon de traiter ton mari. Je sais que c'est coûteux, ça nous coûte. Je sais que ça nous coûte, mais avec Dieu, nous pouvons y arriver. Je sais que ça nous coûte, oui, mais nous devons nous humilier. De toute façon, la Bible dit l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Femme, ne fais pas un bras de fer avec ton mari. Tu ne vas pas réussir à ce jeu-là. Il y a des maris qu'on ne défie pas. Quand tu le défies, il va encore plus loin que ce qu'il avait fait. Ne fais pas un bras de fer. Tu n'es pas son égal dans ce sens-là, pas du tout. Tu es pour lui une aide. Mais tu n'es pas son égal. Je t'en supplie, ma sœur. Je sais que c'est difficile.
Mais humilie-toi dans la présence de Dieu et devant ton mari. Fais-lui du bien, même s'il ne mérite pas. Fais-lui du bien. Demande à Dieu de venir dans ton foyer, de venir dans ton mariage. Mais cela passe par le fait qu'il faut laisser Dieu te reconstruire. Laisse Dieu te guérir d'abord des problèmes que tu as, des blessures intérieures que ton mari a causées dans ton cœur. Que Dieu te guérisse. Apprends avec Dieu à avoir un autre centre d'intérêt que ton mari. Apprends avec Dieu à connaître un bonheur autre que celui que te donne ton mari. Et puis après ça, présente à Dieu ton foyer. Montre-lui comment il est en train de dysfonctionner. La Bible dit que le mariage soit honoré de tous. Dans le tous, il y a d'abord toi-même, il y a ton mari aussi. Donc tu as ta part à faire, ton mari aussi a sa part. Je t'en supplie, ma sœur. Ne laisse pas le diable détruire ta famille. Ne laisse pas le diable laisser tes enfants se disperser. Ne laisse pas le diable te faire pleurer tous les jours. Reviens à Dieu. Amène ton mariage à Dieu. Et je suis sûre que Dieu, il fera quelque chose parce que c'est lui l'instigateur du mariage. C'est lui qui avait dit, il n'est pas bon, dans Genèse 3, que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. L'homme n'avait pas demandé une femme. C'est Dieu qui a décidé qu'il était bon pour l'homme d'avoir une femme. Donc ça, c'est des choses que toi tu rappelles à Dieu. Seigneur, c'est toi qui as voulu que je sois la femme de cet homme. C'est toi qui as voulu que cet homme soit ma femme. Est-ce ce que je suis en train de vivre, Seigneur? Est-ce que c'est ce que toi tu as prévu pour le mariage? Est-ce que ça devait se passer ainsi, Seigneur? Tu montres ça à Dieu. Mais pour que Dieu te réponde, pour que Dieu soit de ton côté, il faut que tu sois une femme brisée. Il faut que tu sois une personne qui sache que c'est Dieu qui doit combler tes attentes, que c'est Dieu qui doit remplir ton cœur, et non ton mari. Je suivais un jour un pasteur qui était en train de prêcher, c'était une prédication qui m'avait beaucoup plu, c'était sur le cœur de l'homme. Alors ce pasteur, il a dit une phrase, moi qui m'a touchée, il a dit, dans le cœur de l'homme, il y a un vide en forme de Dieu. Quelle belle phrase. Quand on dit le cœur de l'homme ici, c'est l'homme avec grand H, c'est-à-dire ça peut être l'homme, tout comme ça peut être la femme. Donc en fait, dans nos cœurs, il y a un vide en forme de Dieu. Ce vide-là, seul Dieu peut le remplir. Ça ne peut pas être ton mari ne peut pas remplir ça. L'argent ne peut pas remplir ça. Rien ne peut remplir ce vide. Rien du tout, mon frère, ma soeur, ne peut remplir ce vide. Si l'argent ou le mari ou quoi que ce soit pouvait remplir un vide, mais ma soeur, toi qui es mariée à un ministre, qu'est-ce que tu fais à te faire tapoter par ton chauffeur? Pourquoi tu le fais? Mais c'est parce que ni ton ministre de mari, ni son argent ne peuvent remplir le vide qu'il y a dans ton cœur. Oui, parce qu'il y a des choses que seul Dieu peut faire. Des choses comme transformer foncièrement un homme, c'est-à-dire changer le cœur d'un homme. Transformer un mari adultérin en un mari fidèle. Transformer foncièrement un mari maltraitant en un mari doux et aimant. Délivrer de l'alcool, un mari alcoolique qui devienne quelqu'un de sobre. Ça, c'est des choses que seul Dieu peut faire. Et comment Dieu le fait? C'est quand toi, femme, tu arranges ta relation avec Dieu, tu te mets dans la prière et tu portes cet homme qui est ton mari et que tu aimes et tu le portes à Dieu. En ce moment, Dieu vient en action et commence à le faire. Je nous souhaite vraiment, mes frères et mes sœurs, d'essayer de nous remettre en question. Beaucoup de foyers aujourd'hui ont des problèmes. C'est vrai que les maris, c'est la cause que nous voyons visiblement, visuellement. Nous pouvons dire que tel foyer est en train d'échouer parce que le mari est ceci, tel foyer est en train d'échouer parce que le mari est cela. Mais quand on voit avec un œil spirituel, on se rendra compte que ce foyer est en train d'échouer parce qu'en fait, la femme de cette maison n'a jamais été une femme soumise. Soumise, c'est pas se taire et ne pas pouvoir parler, c'est pas ça. Soumise, ce n'est pas dire oui tout le temps, ça n'a rien à voir. Soumise, c'est une attitude de cœur. Soumise, c'est le respect. Soumise, c'est vénérer son homme. Soumise, c'est le mettre, cet homme-là, à la place que Dieu a prévu qu'il soit dans notre maison, c'est-à-dire qu'il soit le chef. Qu'il soit le chef, qu'il soit la tête. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs, et qu'il nous aide à pouvoir mettre en exercice ces petits conseils
que je viens de nous donner sous la direction du Saint-Esprit et que cela puisse aider nos foyers à se reconstruire. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la prochaine fois.